Bonjour à tous. Je voudrais simplement rapidement vous expliquer l'exercice. Alors, je vais vous partager mon témoignage. Je crois que ce sera plus facile pour vous de comprendre. Parce que vous allez vous rendre compte que les dons, les talents, les expériences douloureuses, les battements de cœur, notre personnalité, une fois que vous avez mis toutes ces choses devant vous, je vous assure, vous le faites dans un esprit de prière. C'est comme un puzzle en fait, les pièces d'un puzzle que vous allez agencer et finalement, vous allez voir se dessiner votre destinée. Vous allez voir se dessiner le rêve de Dieu pour votre vie. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je me rappelle que je n'avais pas eu la grâce d'avoir tous les enseignements que vous avez, les versets bibliques et tout ça, les témoignages. Non, il n'y en avait pas sur les réseaux sociaux. Et dans mon église, on ne m'avait jamais parlé de destinée. Dans mon église, c'était juste le message du dimanche et c'était tout. On peut dire, il n'y avait pas d'enseignement sur la destinée, le mariage. Non, il n'y avait rien de tout ça. Donc, c'était vraiment une aubaine pour moi d'être tombé sur cet unique enseignement de l'apôtre Yvan qu'il avait prêché en 2005. C'était un enseignement qui avait été mis sur Internet sous forme audio, où il évoquait ces 4 choses à étudier, à examiner pour pouvoir trouver son appel en fait. Donc, je me suis basée sur cette seule et unique prédication pour pouvoir, devant le Seigneur et avec l'aide du Saint-Esprit, commencer à me mettre sur le sentier, le chemin de ma destinée. C'est comme ça que ça m'avait aidé. Et je pense que si le Seigneur l'a fait pour moi dans le passé, alors que j'avais très peu d'éléments, il peut le faire pour toi aussi. Donc, je t'invite à vraiment prendre cet exercice au sérieux, à faire la liste de tes talents, la liste de tes expériences douloureuses, toutes les expériences marquantes, académiques, expériences d'un autre type, expériences même professionnelles, tout ce que tu as pu vivre qui t'a marqué, tu le notes, tu vois. Qu'est-ce que tu as envie de résoudre? Qu'est-ce qui te met en colère? Quels sont les phénomènes? Voilà, peut-être c'est la famine, peut-être que c'est dans le monde, peut-être c'est la prostitution, peut-être que c'est encore autre chose, peut-être c'est voilà. Donc, sur le plan social, sur le plan politique, qu'est-ce qui te fait battre le cœur? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce que tu as envie de résoudre? Tu notes toutes ces choses. Et quelle est ta personnalité? C'est important de savoir également quelle est ta personnalité. Est-ce que tu es plutôt un bleu? Est-ce que tu es un vert? Est-ce que tu es un jaune? Est-ce que tu es un rouge? Voilà, c'est important de le savoir. Je vais vous mettre toutes ces choses, je vais essayer de vous mettre toutes ces choses pour que vous puissiez mieux les comprendre en ce qui concerne la personnalité. Parce que je me rends compte que je n'ai pas détaillé l'aspect de la personnalité, mais même ta personnalité préfigure également ce que Dieu t'appelle à faire. Parce que la personnalité que tu as, il ne te l'a pas donnée pour rien. Donc, en ce qui me concerne, pour vous partager mon témoignage, donc j'écoute cet enseignement de l'apôtre Yvan et je commence à lister, à examiner mes talents, tout ce que je sais faire. À l'époque, bon, je n'avais pas listé grand-chose. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je regarde mes talents, je réalise que, alors, je sais communiquer. J'ai de la facilité à communiquer. J'ai la capacité à communiquer facilement, c'est-à-dire à faire passer un message de manière plus ou moins attractive. Et en plus, c'est lié avec mes expériences académiques. Parce que moi, j'ai un double cursus. J'ai fait des études de journalisme. Et quand je les ai finies, j'ai repris des études en relations publiques, publicité. Donc, j'ai vraiment un cursus de communication. Voilà. Et j'aime ça. J'ai aussi pris le fait que je suis une personne alors, c'est une remarque qu'on m'a souvent fait. Hein. À l'époque, quand je n'avais pas encore vu TV, j'accompagnais les gens dans mon église. Les gens me disaient, oh, vraiment, quand on parle avec toi, on est apaisé, tout ça. Et puis, d'une manière générale, dans ma famille, on m'a toujours dit, ah oui, toi, tu aimes trop convaincre, tu aimes trop, voilà, quand tu parles, voilà, si. En fait, les gens trouvent que je convainc facilement. Voilà. Même il y a un témoin de Jéhovah qui me persécutait quand je venais de commencer sur les réseaux sociaux. À chaque fois, il me terrorisait et tout. Et je ne me laissais pas faire. Donc, je lui répondais et j'argumentais et tout. Et un jour, je n'oublierai jamais, il me dit, vraiment, on peut tout te reprocher, mais vraiment, moi, j'admire ta façon de défendre ce que tu penses, ce que tu crois. Et puis, il me dit, tu aurais même dû être avocate. Je crois que tu t'es trompée de vocation. Il me dit, tu aurais même dû être avocate, vraiment. Et à partir de ce jour-là, il ne m'a plus jamais embêté, plus jamais. Voilà. Donc, je sais que je crois que la Bible appelle cela avoir une langue exercée. Donc, je sais que c'est une grâce que j'ai. Donc, tout ça, là, j'avais noté. Et mon battement de cœur, c'était vraiment permettre aux personnes de connaître Dieu comme je l'ai connu. Voilà. Parce que moi, avant de connaître Dieu, alors, je dis souvent que je ne vivais pas, je vivotais. J'existais simplement. Voilà. Mais j'étais comme une morte vivante. J'étais permanemment
on va dire, avec des envies de suicide en permanence. Voilà, j'étais tellement mal. Et tout ça s'est arrêté le jour où j'ai rencontré Dieu. Donc, quand je rencontre Dieu et quand je vais en profondeur avec lui, il me fait du bien. Voilà, il me restaure, il me relève, il me transforme, il me guérit. Et puis, je l'expérimente surtout de manière palpable dans le lieu secret. J'ai des visitations divines. À partir de ce moment-là, je me dis non, il faut que les gens soient au courant que c'est possible de vivre Dieu. C'est possible d'expérimenter Dieu. Donc, c'était devenu comme une rage, en fait. Bon, donc, j'avais ça. C'était mon, je crois pas que je crois, c'était mon principal fardeau. Je voulais que les gens connaissent Dieu. Je voulais que les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur le connaissent et que celles qui le connaissent sans avoir véritablement d'interactivité avec lui puissent vivre une interactivité avec lui. Donc, c'était ce que j'avais dans mon cœur, mais je ne savais pas comment procéder. Mais donc, comme je vous le dis, je suis en train d'écouter cet enseignement de l'apôtre Yvan Castamou. Je prends les notes sur tout ce qu'il recommande de regarder, les battements de cœur, qu'est-ce qui te met en colère. Voilà, j'essaie de lister mes talents. Donc, je vous ai dit la communication, l'art d'argumenter, de parler, de convaincre les personnes. Parce que c'est un peu ce que je fais. C'est un peu ce que je fais sur... Et puis, les gens ont l'habitude de me dire, non, mais franchement, quand toi, tu fais tes vidéos, vraiment, hein, j'ai une tante qui m'a dit, tu veux absolument convaincre les personnes d'accepter ce que tu dis. Elle n'est pas en Christ encore. Voilà, mais elle m'a fait cette remarque. On sent vraiment que tu veux absolument... Il faut qu'on croie ce que tu es en train de dire. Bon, je ne fais pas exprès. Hein. Bref, c'est pour vous dire que j'ai mis toutes ces choses-là ensemble. Et petit à petit, j'ai vu se dessiner ce que j'allais faire. Voilà. Donc, je savais que j'allais parler aux gens, j'allais les aider à se rapprocher de Dieu. Et puis, je savais que je devais le faire par le biais des réseaux sociaux, en communiquant, en utilisant cette facilité que j'ai de communiquer comme je parle avec vous et d'écrire aussi. Voilà. En sachant que cette facilité-là également a été augmentée par mes études. Parce que moi, j'ai fait des études de journalisme, je vous ai dit, et de relations publiques. Voilà. Donc, je sais me tenir devant un écran, devant une caméra. Voilà, je sais comment parler, je sais comment présenter les choses en général. Donc, bref, je mets toutes ces choses-là, je les couche, je ne sais plus si je les avais couchées sur papier ou pas. Et puis, quand je mélange tout ça, le rêve prend forme. Je sais que je vais devoir communiquer la vision que le Seigneur me met à cœur, mon fardeau, par les médias. Voilà. Et je sais que je dois créer une chaîne YouTube. Je vais devoir me filmer. Je vais devoir parler aux personnes. Je sais également qu'il faut que je mette comment on appelle ça, un site internet sur pied. Je sais qu'il faut que je mette un site internet sur pied, que j'écrive des articles. Et là également, c'est mes études. Parce que moi, j'ai même eu des stages. J'ai eu un stage en radio. J'ai eu un stage en presse écrite aussi. Donc, je sais l'écriture, je sais. Voilà, plus ou moins. L'écriture, je sais, ça fait partie de mon expérience académique. Comme quoi, les expériences académiques également, parfois, le Seigneur nous a fait passer par là parce qu'il savait que, vous voyez, voilà, dans mon cas, par exemple, moi, les gens de ma famille me disent souvent, toi, tu es la journaliste du royaume. Et c'est vrai. Tu vois, donc j'utilise mon expérience académique, j'utilise la grâce que j'ai de savoir communiquer, de savoir argumenter pour servir le Seigneur. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Hein. J'espère que vous comprenez. Voilà, donc c'est juste pour te dire que mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelles sont les expériences que tu as eues, douloureuses ou pas. Je ne sais pas quelles sont... alors, à côté de cela, j'ai également eu des expériences douloureuses. Au début de mon mariage, c'était compliqué. Donc, j'aime beaucoup aider les couples. J'aime beaucoup conseiller les couples. C'est pour ça que j'ai une chaîne sur le couple et la famille. J'ai aussi eu une expérience douloureuse, que j'estime être douloureuse en tant que parent avec mes enfants, certains de mes enfants. Voilà, ce qui me pousse à vouloir aider les parents qui vivent des choses difficiles avec leurs enfants. Donc, comme quoi vraiment, comme je l'ai dit, aucune expérience n'est à négliger. Quelqu'un a dit que ton problème d'aujourd'hui, c'est le médicament pour quelqu'un d'autre demain. Donc, tu dois mettre vraiment tout ça sur papier ou bien quelque part dans les notes de ton téléphone. Et je t'assure que, comme je l'ai dit, hein, ça va se passer comme, tu vois, tu as les pièces d'un puzzle, elles sont en désordre, mais pendant que tu le fais dans un esprit de prière, le Saint-Esprit va t'aider à bien agencer les pièces de ton puzzle. Les expériences douloureuses, tes battements de cœur, tes talents, il va t'aider à bien agencer ces différentes pièces du puzzle. Et à la fin, tu vas te retrouver avec ce que tu dois faire pour lui, pour le Seigneur. Tu vas te retrouver avec ce rêve. Ça va te paraître évident. Tu sauras que c'est ce que tu dois faire pour le Seigneur. Donc vraiment, mon frère, ma soeur, je t'encourage à faire cet exercice sérieusement dans un esprit de prière. Et pendant que tu le fais, je peux te certifier que
toi aussi, comme ça s'était passé pour moi, tu vas voir progressivement se dessiner la vision de Dieu pour ta vie, ce à quoi le Seigneur t'appelle. Et ce ne sera probablement pas tout. Parce qu'au fur et à mesure que tu avances dans la vie, tu découvres de nouvelles choses. Tu sens que le Seigneur te pousse à faire de nouvelles choses, à entreprendre de nouvelles choses. Tu vois? Donc voilà, commence donc déjà par cet exercice. Liste tes dons, tes talents, tes différentes expériences, tes battements de cœur et fais également l'effort de détecter ta personnalité. En ce qui concerne la personnalité, moi j'ai une personnalité, un tempérament, comment je peux dire, quand j'ai une idée dans la tête, je ne m'arrête pas. Et je pense que rien ne peut m'arrêter. Quand j'ai la conviction de faire quelque chose, je vais mettre le paquet. Et la plupart du temps, rien ne va m'arrêter. Et c'est quelque chose également qui me sert sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux sont une jungle. Je vous ai dit que la plupart des gens qui ont commencé avec moi sur les réseaux sociaux se sont arrêtés. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de harcèlement, beaucoup de persécution, beaucoup de... Bref, c'est très compliqué. Il y a même des gens qui se suicident dans le monde. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans, mais tu as besoin d'être quelque part un peu têtu. Tu vois, tu as besoin d'avoir une personne qui a une forte détermination et c'est le cas pour moi par la grâce de Dieu. Donc ça, c'est quand même un trait de ma personnalité qui m'aide également dans mon appel. C'est très important. Donc voilà, les bien-aimés, prenez le temps de lister toutes ces choses et dans un esprit de prière. Et comme je l'ai dit, le Seigneur va commencer à vous parler, je vous le promets. Donc voilà, et dans tous les cas, ne vous arrêtez jamais de prier jusqu'à ce que le Seigneur vous révèle clairement ce qu'il a pour vous. Et quand il va vous le révéler, vraiment, il faudra commencer. Voilà. Et ça va souvent commencer par, si c'est une association, même si c'est une association, que c'est ta mise à cœur, même si c'est une œuvre de, peut-être simplement d'évangélisation. Voilà. Tu as un grand fardeau pour les âmes, tu es un grand évangéliste. Voilà. Tu vas le faire. Et puis, tu vas également, la plupart du temps, utiliser les réseaux sociaux pour commencer comment je peux dire, à répandre, si je peux m'exprimer ainsi, ce mouvement. Tu vois, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, on ne peut pas faire sans. Satan utilise les réseaux sociaux pour perdre les gens. Et voilà, nous également, on doit utiliser ces réseaux sociaux pour faire connaître le nom de Jésus, pour agir de la part du Seigneur. Voilà, donc très souvent, tu vas être amené à créer des pages, d'accord? Et ça, on va le voir un peu plus tard. On va le voir un peu plus tard. Je vais vous partager mon expérience, comment on commence à présenter ce qu'on fait, ou bien si vous voulez, à faire connaître ce qu'on fait pour le Seigneur sur les réseaux sociaux. Donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Et j'espère que tu as été béni, que tu as été édifié. N'hésite pas à poser toutes tes questions pour le débriefing qui va avoir lieu. Comme ça, voilà, on aura encore plus d'éléments pour pouvoir avancer dans ce beau plan que le Seigneur a pour nous tous. Je vais m'arrêter là et je vous dis à la prochaine session.